Alors, si je poursuis un petit peu l'étude de ce thème, on peut voir également le comping utilisé par Wes Montgomery sur la suite du morceau, en tout cas pendant le solo de trompette. Et on va pas marquer pendant le solo des accords 7 dièse 9, puisque ça on va laisser cet espace-là finalement au soliste, c'est-à-dire le fait de jouer avec une blue note. Euh, voilà, on n'est pas obligé de jouer avec ça. Donc on ne joue plus avec la 7 dièse, enfin un accord dièse 9, mais un accord 9. Donc ça va être plutôt un fa 9, comme ça, mais on peut jouer sans la fondamentale, du coup, ça revient à faire ça, c'est-à-dire c'est un fa 9, je pourrais écraser mon troisième doigt ici et le jouer comme ça, mais sans la fondamentale. Autrement dit, bah, c'est comme si on jouait un la mineur 7 quinte bémol, avec le bassiste qui joue un fa, et ça fait sonner fa 9. Comme on a pas mal de mesures en fa 7, c'est-à-dire qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, avant de passer au do 7, on a au moins 6 mesures en fa 7, voilà, il faut quand même meubler un petit peu. Et donc ce qui crée, c'est des sortes de cadences secondaires. C'est-à-dire, c'est quoi le cinquième degré de fa? Ah, je vous entends pas. Ah, c'est ça, c'est do. Et donc on va créer un do altéré. Donc un do altéré, ça pourrait être cet accord-là, un do 7 bémol 13. Mais si je fais un do 7 bémol 13, que je retire la fondamentale, je me retrouve avec ça. Et si je fais un do 7 bémol 13 bémol 9, j'ai même cet accord-là. Autrement dit, en fait, c'est comme si je faisais un accord de fa 9, sans la fondamentale, mais un demi-ton au-dessus. Autrement dit, il joue ça, hein, c'est... Voilà. À chaque fois qu'il revient sur le fa, pour relancer l'intérêt vers le fa, il ponctue 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sur la deuxième mesure, toutes les deux mesures, sur le quatrième temps, il va jouer un do altéré. Mais finalement, en voicing, c'est super, parce que c'est juste un chromatisme, hein, donc ça fait... 4. Et là, il va pas faire ça, puisqu'on va vers un do. Donc qu'est-ce qui amène le do? Donc le do qu'on pourrait faire comme ça, do 13, hein, pareil, je joue sans fondamental, hein, do 13. Donc ça pourrait être cinquième degré de do, un sol 7. Donc sol 7 que je peux également altérer. Et si je prends dans ce secteur-là un sol 7 altéré, donc j'ai mon sol qui est là, je pourrais faire un sol 7 dièse 9. Et je me retrouve encore une fois un demi-ton, rien que ces trois notes-là, hein, au-dessus du do 13. Donc je vais avoir... Bon, je peux encore rajouter une note, faire un sol 7 dièse 9 bémol 13. Par exemple. Enfin, on a plusieurs solutions. De toute façon, qu'on utilise ce voicing-là ou celui-là, les deux vont fonctionner. Donc, avant d'arriver au do, donc on est en fa. Voilà, là j'ai utilisé le fa. Je me prépare à aller vers le do, donc je fais sol altéré et mon do. Et là je fais do altéré pour revenir vers le fa. Et vous voyez, en fait, chaque fois j'utilise des chromatismes qui se trouvent un mi-ton au-dessus de l'accord qu'on vise. Voilà, c'est quand même super chouette, très simple à entendre, et il y a une logique derrière, harmonique, qui est imparable, quoi, qui est vraiment super efficace. Et ça permet de créer des rebonds, comme ça. Donc normalement, ensuite, la grille, c'est fa, si bémol. Donc, qu'est-ce qui pourrait amener le si bémol? Ben, un fa altéré. Donc je pourrais faire, c'est-à-dire un petit bout de mon fa altéré, fa 7 dièse 9, vers un si bémol 13, 9. Donc si je retire les fondamentales, bah, encore une fois le même voicing. Hein. Ensuite on revient sur le fa, et on a quelque chose, enfin ça peut être
Ré bémol, Do, Fa. Donc là, il va utiliser la même chose que dans l'exposition item, c'est-à-dire il va utiliser la même suite d'accords. Donc, on va jouer ça. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui sera cette fois-ci consacrée au solo de Wes Montgomery sur ce morceau Work Song. À très bientôt.